La gestion de la chaîne d'approvisionnement, ce n'est pas seulement acheter et vendre, c'est assurer que chaque maillon du fournisseur au client fonctionne comme une machine bien huilée. Et crois-moi, une entreprise qui néglige sa logistique finit toujours par perdre du temps, de l'argent et des clients. Qu'est-ce que la chaîne d'approvisionnement et son importance? La chaîne d'approvisionnement, c'est l'ensemble des étapes qui vont de l'approvisionnement en matières premières à la production, au stockage, jusqu'à la livraison au client final. Si tu la maîtrises, tu gagnes en rapidité, en qualité et en compétitivité. Un exemple concret, une boulangerie qui gère bien sa farine, ses œufs et son beurre ne manquera jamais de produits le matin, là où une autre mal organisée rate des ventes parce que la farine est en rupture. Pour bien gérer la chaîne d'approvisionnement, il faut commencer par bien choisir ses fournisseurs. Car bien choisir ses fournisseurs, c'est construire la colonne vertébrale de ton entreprise. Un bon fournisseur, ce n'est pas seulement celui qui propose le prix le plus bas, c'est celui qui est fiable, régulier et respecte les délais. Un partenaire qui tient ses engagements te permet de livrer à temps, de maintenir la qualité et de préserver ta réputation. Mais pour garder ce niveau de fiabilité, il faut mettre en place un système d'évaluation. Analyse chaque fournisseur selon trois critères. Primo, la qualité des produits ou services livrés. Secondo, le respect des délais, car un retard peut bloquer toute ta chaîne. Et tertio, la flexibilité, c'est-à-dire sa capacité à s'adapter en cas d'imprévu. Cette évaluation régulière te permet de repérer les points faibles et d'améliorer ta collaboration. Enfin, diversifie tes sources. Ne dépend jamais d'un seul fournisseur critique. Si un jour il a un problème, rupture de stock, grève, hausse de prix, ton activité peut s'arrêter net. Avoir plusieurs partenaires, c'est réduire les risques et renforcer ta résilience. Choisis des fournisseurs fiables, évalue-les régulièrement et diversifie tes partenariats. C'est la clé d'une chaîne d'approvisionnement solide et durable. Quand tu as bien choisi tes fournisseurs, il faut maintenant penser à la gestion des stocks. La gestion des stocks, c'est un équilibre délicat entre sécurité et rentabilité. Trop de stocks et tu immobilises ta trésorerie, ton argent dort sur des étagères. En plus, tu prends le risque de perdre des produits périmés ou obsolètes. À l'inverse, pas assez de stocks et tu fais face à des ruptures. Tes clients sont frustrés, tes ventes chutent et ton image en pâtit. La clé, c'est la règle du juste à temps. Tu commandes ou produis uniquement ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Cela réduit les coûts et optimise ton flux de trésorerie. Mais attention, le juste à temps ne veut pas dire zéro stock. Pour les produits stratégiques, garde toujours une réserve de sécurité. Par exemple, si tu vends des power banks, assure-toi d'avoir au moins une semaine de stock en réserve. Ainsi, même si une livraison est retardée, tu continues à servir tes clients sans interruption. En résumé, trop de stock, c'est de l'argent bloqué, pas assez, c'est une perte de vente. Trouve ton équilibre avec le juste à temps et une marge de sécurité pour les produits essentiels. C'est la base d'une gestion fluide et intelligente. N'oublie pas le transport, c'est bien plus qu'un simple déplacement. C'est le lien vital entre ton stock et ton client. Si ce maillon est fragile, toute ta chaîne de valeur s'effondre. Voilà pourquoi le choix de tes partenaires logistiques est stratégique. Pour un petit business, tu peux commencer avec une livraison interne, un livreur maison, un scooter ou une petite équipe dédiée. Mais à mesure que ton activité grandit, il devient indispensable de t'appuyer sur des partenaires fiables comme DHL, La Poste et consorts. Ces acteurs apportent régularité, couverture géographique et professionnalisme. Ensuite, pense à optimiser tes trajets. Regroupe les livraisons, planifie les itinéraires intelligemment et évite les déplacements inutiles. Chaque kilomètre économisé, c'est du temps et de l'argent gagné. En gros, le transport et la logistique ne sont pas un détail, mais le pont entre ton entreprise et tes clients. Choisis bien tes partenaires, adapte ton système à ta taille et optimise tes trajets pour réduire les coûts et renforcer ta fiabilité. Pour gérer la chaîne d'approvisionnement, aujourd'hui, tu as à ta disposition des outils numériques puissants pour suivre tes commandes, tes livraisons et tes stocks. La traçabilité n'est plus réservée aux grandes entreprises. Même un petit business peut en bénéficier. Au début, un simple tableur Excel peut suffire pour noter tes entrées et sorties. Mais à mesure que tu grandis, tu peux passer à des solutions plus complètes comme un IRP qui sont des logiciels de gestion.
Ces logiciels centralisent toutes tes données et te donnent une vision claire de ton activité. Le but est simple, que tu saches toujours où se trouve ton produit et dans quel état. Est-il en stock, en cours de livraison, déjà arrivé chez le client? Cette visibilité te permet d'anticiper, de rassurer tes clients et d'éviter les mauvaises surprises. Ainsi commence petit avec des outils simples, puis évolue vers des solutions plus robustes. La traçabilité, c'est ton GPS logistique. Elle te guide et sécurise ton activité au quotidien. Place à un exercice pour t'aider. Prends une feuille et fais un schéma de ta chaîne d'approvisionnement, fournisseur, stock, production si tu transformes, distribution, client final. Demande-toi 1. Quels sont les points faibles de ma chaîne aujourd'hui? 2. Ai-je une alternative en cas de problème avec un fournisseur ou un transporteur? 3. Est-ce que mes clients sont livrés dans les délais attendus? Dans la gestion de ton entreprise, certaines erreurs reviennent souvent. Les ignorer peut fragiliser ton activité, mais chaque erreur a sa solution. Erreur 1. Dépendre d'un seul fournisseur. Si ce fournisseur a un problème, ton business s'arrête. Alors prévois toujours un plan B, même si ton fournisseur principal fonctionne bien. La diversification, c'est ta sécurité. Erreur 2. Ne pas suivre ses stocks régulièrement. Sans contrôle, tu risques des ruptures ou des pertes. Mets en place un inventaire hebdomadaire ou mensuel selon ton activité. La régularité, c'est la clé de la maîtrise. Erreur 3. Oublier les coûts cachés. Transport, stockage, pertes, tout cela grignote ta marge. Intègre toujours ces frais dans tes calculs. Un prix réaliste protège ta rentabilité. Erreur 4. Promettre au client ce que tu ne peux pas livrer. Les délais irréalistes détruisent la confiance. Sois réaliste. Il vaut mieux annoncer 3 jours et tenir parole que promettre 24 heures et échouer. Diversifie tes fournisseurs, contrôle tes stocks, calcule les coûts cachés et sois honnête avec tes clients. Ces réflexes transforment tes erreurs potentielles en levier de fiabilité et de crédibilité. La gestion de ta chaîne d'approvisionnement, c'est comme le système sanguin de ton entreprise. Si le sang ne circule pas bien, l'organisme souffre. Alors prends le temps de structurer, d'anticiper et d'optimiser chaque maillon. Tu veux une entreprise plus solide et plus fluide? Commence par revoir ta logistique. Abonne-toi, partage la vidéo et laisse un commentaire. Dis-moi quel est ton plus gros défi dans la gestion de ta chaîne d'approvisionnement. Je t'apporterai des solutions. Dans la prochaine séance, nous verrons l'optimisation des processus opérationnels